Bonjour à tous, alors on va se retrouver pour la suite du programme. J'essaye d'expliquer certaines choses, certaines attitudes ou comportements avec des mots accessibles à tous, sans utiliser un jargon spécifique ou quoi que ce soit. Cependant, si ça reste pas très clair pour vous, alors des fois j'emploie un peu des mots peut-être un peu, je sais pas. J'essaye vraiment de, en fait, je voudrais que ce soit abordable pour tous, qu'il y ait une compréhension pour tous. Mais si des fois j'utilise des mots ou s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou à aller voir le groupe que j'ai créé sur Facebook si ça peut vous aider, voilà, pour poser vos questions ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. On y va. Alors, acceptation de soi, liberté. Ah, tourne de paille. S'unir à la source. La source est tout, visible et invisible. Une présence, un esprit et une puissance pour tous. Ce Dieu, source, univers, pareil, vous changez parce que vous avez l'habitude maintenant. Donc, cette source unique qui est tout est vie parfaite, amour parfait et substance parfaite. Je suis l'expression individualisée de la source, plus que jamais avec cette vie parfaite, cet amour parfait et cette substance parfaite. Merci. Je reçois un message. On va me parler là de l'amour et alors, le je t'aime. Lorsque vous dites je t'aime à quelqu'un, ça va partir dans des trucs. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ou posé la question de ce qui se cache derrière le je t'aime? Quand vous dites je t'aime à quelqu'un, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez ce qu'il vous apporte, ce qu'il réveille en vous, ce qu'il ravive en vous, ce qu'il comble en vous? Ou est-ce que ce je t'aime est vraiment destiné à la personne à qui vous le dites? Est-ce que si cette personne devait partir pour un an à l'étranger, loin de vous, est-ce que vous seriez sûr que cet amour durerait jusqu'à son retour? Est-ce que vous aimeriez toujours cette personne, même s'il y a l'absence, au-delà des distances? Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité si cette personne était loin, en sécurité émotionnellement parlant, physiquement parlant, que votre amour serait plus fort que tout, que rien ni personne ne pourrait venir perturber, entraver, entacher cet amour-là? Si vous êtes sûr de vous que pendant cette année d'absence, l'amour sera toujours là, que votre complicité ne s'éteindra pas, que la distance n'aura aucune prise sur votre amour, que aucune tierce personne ne pourra venir perturber la relation. Si vous êtes sereine vis-à-vis de ça, et si vous n'éprouvez même pas le manque de la personne, alors oui, on vous dit qu'il est là le véritable amour. Mais ce n'est pas une habitude, ce n'est pas la vraie valeur du je t'aime. Alors oui, il y a des personnes qui peuvent être dans ce je t'aime là, parce que c'est le je t'aime pour ce que tu es,
tout en sachant que tu ne m'appartiens pas et que tu es libre. Alors, et que tu es libre en fait de faire ce que tu veux, mais il y a quand même cette notion de respect. C'est pas le je t'aime, c'est pas le je t'aime. Là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est pas le je t'aime. Oui, vas-y, tu peux partir ailleurs ou me tromper. Je te pardonnerai tout. C'est le je t'aime de cette manière-là, et parce que je t'aime de cette manière-là, je sais que de ton côté, parce que tu m'aimes, il y a ce respect entre nous. Pardon, c'est genre ça, 40 messages. Il y a ce respect entre nous de notre amour. C'est même pas le respect, alors ça va au-delà du respect de la personne, ça va dans le respect du lien. Je ne sais pas si je suis claire. On sait à la fois que la personne ne nous appartient pas, que personne n'appartient à personne, pas même nos enfants ne nous appartiennent. Donc personne n'appartient à personne. Chaque âme est indépendante et en même temps, chaque âme est reliée au tout, à l'univers, à la source, à Dieu, à ce que vous voulez. Nous sommes donc tous connectés à la source, donc tous interconnectés entre nous. Donc le je t'aime là, c'est le je t'aime au-delà encore de l'amour. Je sais pas, c'est le je t'aime du tout. Je sais pas, c'est dur. Parce que j'essaie vraiment d'être plus simple, mais des fois on me prend des cheveux pour expliquer simplement que ça va plus vite que de donner l'info avec les mots qu'on va dire que ça va être compliqué à comprendre, etc. Je suis désolée, j'essaie de me débrouiller au mieux, je vous jure, pour que ce soit accessible. Vraiment. C'est le je t'aime. C'est un je t'aime universel. C'est un je t'aime universel. C'est le je t'aime universel. Je t'aime parce que ce que tu es fait aussi fait partie aussi de moi. C'est une part de moi. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous n'aimez pas quelqu'un ou une attitude ou un comportement de cette personne, ça vous renvoie toujours en miroir quelque chose en vous qui vient déclencher un agacement, une colère, etc., etc., parce que cette personne vous renvoie à quelque chose que vous avez. Donc on est tous nous. C'est comme si chaque personne que vous connaissiez ou même que vous ne connaissiez pas avait quelque chose de vous, tout comme vous avez quelque chose de tous. Même si le je t'aime, ça ne veut pas dire que je t'aime et que je t'approuve et que je suis à 3000% d'accord avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu dis. Non, non, non. Dans le je t'aime, il y a je t'aime ce que tu es, je représente ce que tu es, ce que tu... je représente. J'aime ce que tu es, j'aime toi parce que tu fais partie, entre guillemets, de l'univers et que tu as ta place ici et que tu fais partie de la même expérience que moi sur Terre dans cette incarnation-là, sur cette période-là. Donc, il y a quelque chose en reliance avec vous. Mais ça ne veut pas dire que on est d'accord avec tous les choix, etc. Mais je t'aime, du coup, je t'aime, je ne porte aucun jugement sur toi parce que même si on est fait tous partie du tout, chacun a ses expériences à faire et chacun, vous avez bien compris depuis ces quelques vidéos, qu'allait employer, de par son libre arbitre, un chemin à prendre face à telle situation, telle blessure, tel comportement. Ça, je pense que c'est clair pour tous. Donc, même si, entre guillemets, j'ai pas à approuver ou pas approuver le chemin que tu prends, même si le chemin que tu prends ne correspond pas avec mes chemins à moi, mes choix à moi, je t'aime pour ce que tu es. Parce que tu as ta place et le mérite d'être ici. Parce qu'au départ, c'est un cadeau d'être là.
Oui, oui, oui. C'est une expérience, c'est un cadeau qu'on nous fait que de pouvoir venir expérimenter sur Terre ce que l'on a à expérimenter. Bien sûr que si on suivait depuis le début le chemin de notre âme, ça serait cadeau tout le temps. Sauf que depuis qu'on est né, on n'a pas eu la possibilité, le choix, entre guillemets, parce qu'enfant, on ne choisit pas tout non plus. Malgré qu'on ait choisi ses parents, donc si, limite, on vous dit toujours qu'on a le choix, mais bon, ça c'est un peu, c'est différent. Même si on choisit ses parents, va se développer notre corps physique, nos corps, le corps émotionnel, le corps mental, etc., etc. Forcément, en grandissant, on va développer certains corps tout en les développant et en les déployant avec des parties de bagages de vie antérieure ou ancestrale. Il y a déjà des mémoires dans nos cellules lorsque l'on arrive sur Terre, à la naissance et puis même avant. Il y a déjà des mémoires inscrites en nous au fur et à mesure que notre corps humain grandit, ne serait-ce que déjà dans le ventre de la mère. On porte déjà dans notre ADN des mémoires de la lignée, puis va s'éveiller petit à petit, même si on arrive déjà avec, elles sont là en attente, les mémoires des vies antérieures, les mémoires karmiques, les mémoires ci, les mémoires là. Donc on n'arrive pas WW. On arrive déjà à mocher, enfin à mocher, avec des bagages. À mocher. Mais malgré notre jeunesse et le petit âge que l'on va avoir, on va faire des choix, des vrais choix et des faux choix. Parce que je répète, quand on va vivre une situation que bam, il y a une mémoire qui va se réveiller à l'intérieur de nous, l'émotion ou le choix va être biaisé par rapport à un bagage qui a déjà à l'intérieur de nous. Inscrit quelque part. Dans nos champs, nos corps énergétiques, dans nos cellules, dans nos mémoires, etc. J'essaye de rester le plus simple sur ça, parce que sinon je vous ferai une vidéo de 24 heures minimum. Donc on revient au je t'aime. C'est le je t'aime quand vous dites je t'aime à quelqu'un, quand vous dites je t'aime à un enfant, à votre enfant ou à un enfant. Bref, vous allez dire je t'aime à un enfant, on va dire à votre mari, à votre femme, à vos frères et sœurs, à vos amis. Il n'y a pas la même signification derrière ce je t'aime-là. On aime un enfant. Quand on lui dit je t'aime, est-ce que c'est le même je t'aime avec la même résonance, malgré que ce soit le même mot que tu dis à ton mari ou à ta femme? Est-ce que c'est le même je t'aime entre guillemets? Normalement, même s'il n'y a pas de normalement, le je t'aime, il devrait être, quand vous le dites, ça devrait dire la même chose à tous, enfants, mari, parents, amis, etc., etc. Pourtant pas. Parce que derrière le je t'aime que l'on dit, il y a quelque chose qui vient résonner de différent. Vibratoirement parlant, mentalement parlant aussi. Est-ce que le je t'aime que je dis dans ma relation amoureuse et le je t'aime qui éveille en moi une nature, une fondation, parce que cette personne, je l'aime, derrière mon je t'aime, parce que j'ai l'impression qu'elle m'apporte une fondation, une sécurité, un confort, une stabilité, un schéma familial, sain. Quand je dis schéma, là c'est sain, parce que ça fait partie du foyer, parce qu'elle me complète, parce que je l'aime, parce qu'elle j'ai l'impression qu'elle me comble, parce que, etc., etc. Ou j'aime cette personne parce qu'elle révèle en moi ma nature profonde.
où j'aime cette personne, parce qu'elle révèle en moi la nature profonde, mais elle est aussi, cet amour révèle aussi en moi mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Vous voyez les deux catégories entre j'aime cette personne pour ce qu'elle m'apporte, pour ce qu'elle me fait vivre, pour ce qu'elle me fait vibrer, pour la stabilité, pour la sécurité, parce que j'aime vie dans moi et que quand elle est là, je me sens bien, parce que j'aime les émotions qu'elle dégage ou qu'elle me fait vivre, etc., etc. Ou j'aime, c'est le je t'aime, donc première, hein, je t'aime parce que cette personne me permet de me connecter à ma nature profonde. Et c'est rarement le deuxième cas. Vous comprenez ou pas? Et normalement, le je t'aime pur, c'est le je t'aime parce que j'arrive, parce que grâce à cet amour-là que je te donne, entre guillemets, j'arrive à me connecter à ma nature profonde grâce à ce lien d'amour entre nous. J'arrive à me connecter à ma nature profonde et grâce à ce lien, j'envoie ma lumière, ma sagesse, ma conscience et je vois aussi mes manques, mes vides, etc., etc. J'aime pas normalement, mais on va le dire, mais c'est pas ça. Mais normalement, on est censé aimer une personne parce qu'elle nous montre tout ça et non pas parce qu'elle vient mettre des pansements ou nous cacher les blessures ou tenter de nous combler parce que nous, on en demande qu'elle nous comble. Parce qu'elle est là, on a l'impression qu'elle nous remplit, qu'elle nous nourrit, qu'elle nous apporte. Alors que non, le lien, pour qu'il soit le plus pur et le plus comme l'amour on est censé le vivre et je t'aime pour ce que tu m'apportes parce qu'en te donnant ça je reçois, parce que c'est ça, en te donnant cet amour pur sans condition parce que je t'aime pour ce que tu es, pour le respect de l'être. Alors même si le respect de l'être physique il est différent parce qu'on peut avoir machin, il y a quand même au-dessus de nous des êtres divins, donc on est tous ici incarnés, mais on est tous êtres de lumière, on vient tous de la source. Donc, je t'aime, toi l'être divin, entre guillemets, que tu es, même si dans cette incarnation-là, tes choix, je veux dire, c'est comme s'il y avait notre essence divine qui était restée à la source, et puis notre âme qui était dans notre corps là, d'accord? Donc l'essence divine là, elle est pure, parfaite, etc., etc., comme on peut employer. Et puis notre âme, elle vient là dans un corps physique faire un cheminement qui est de se connecter du coup à son essence divine en suivant divers parcours parce qu'elle a des blessures à traiter avant d'arriver à se reconnecter. Et puis même des fois, pas toutes les blessures sont traitées, après on arrive à se reconnecter. On est toujours connecté. On arrive à se sentir connecté. Parce que connecté, on l'est tous. Mais après, c'est des choses qui vont faire qu'on va avoir l'impression d'être déconnecté. Donc le but, c'est de retrouver la reconnexion à soi. Donc, parce que je t'aime, parce que tu es là, parce que je te vois, c'est pas en mode tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. C'est la perception de cette expérience-là, que si cette personne-là est là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en termes de contrat d'expérience en amont de votre incarnation. Cette personne-là, vous l'avez choisie pour qu'elle vous enseigne quelque chose en termes de positif ou de négatif. Et elle vient vous donner l'enseignement en termes de positif ou de négatif. Donc, puisque deux personnes ont accepté un accord ensemble, c'est parce que c'est quand... Par exemple, une, elle dit... l'âme, elle dit... moi, là, je vais traiter ma blessure d'infidélité parce que j'ai trop souffert dans une autre vie antérieure. Dans cette vie-là, je veux venir la traiter. Voilà. Je veux me détacher de toutes ces mémoires peut-être transgénérationnelles, etc., etc., qui font que, à chaque incarnation que je viens, je me sens dans cette blessure de trahison, mettons le cas, au niveau trahison, au niveau de du compagne ou de la compagne ou du compagnon. L'âme, elle est là, je veux faire ça, je veux traiter ça. Qui veut m'aider à traiter ça? Puis il va arriver notre âme, je dirais les marionnettes. Elle dit, ben moi, je vais t'apprendre à te reconnecter à toi pour t'aider à
conscientiser, guérir, libérer cette blessure de trahison amoureuse, etc., etc. Ben merci. Contrat, bababam, ça descend. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que cette personne, vous allez la rencontrer à 17, 18, 19, 30 ans. Elle va venir vous taper sur l'épaule. Coucou, je suis l'âme qui est venue te dire en haut que j'allais t'aider à conscientiser ta blessure de guérison, enfin ta blessure de trahison. Voilà, ben on s'est rencontrés, à toi de jouer. Ah, super, merci. Non, non, non. Cette personne-là, donc on va dire que c'est une blessure d'amour entre un homme et une femme. Donc vous êtes incarné en femme. Cette âme-là va venir s'incarner en homme. Et pour que vous puissiez conscientiser qu'il y a une blessure de trahison et d'infidélité, est-ce que vous pensez que vous allez être attiré par une personne qui va vous être fidèle et qui va vous prouver toute sa vie qu'il vous aime plus que tout? Cette personne-là, vous allez en tomber amoureuse, vous allez vous marier ou pas, avoir des enfants ou pas, et ça va être une personne qui va vous trahir. Comment voulez-vous conscientiser une blessure? Ça serait beau, hein, que tu vois, tu grandis, au fur et à mesure tu chemines et tout. Oh, moi je suis l'âme qui a dit que je t'allais te montrer comment te connecter à ça, ou moi je suis celle qui va te montrer la blessure d'injustice. Coucou, allez, c'est bon, je te l'ai dit, à toi de jouer. Non, 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 elle va vous faire vivre, cette âme-là, ce que vous avez demandé de conscientiser. Cette blessure de trahison. Du coup, cette personne, et puis d'autres, hein, parce que ça serait trop beau en plus si jamais t'en as qu'une, tu vois. Ah non, vous allez, il y en a plus. Et puis l'âme, elle a dit, attends, si celui-là, je ne comprends pas avec celui-là, je vais m'en envoyer un autre. Donc, numéro 2, numéro 3, si j'ai toujours pas compris, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. Parce que si tu prends le numéro... Vous voyez, elle va se faire... Vous envoyez à vous-même des personnes qui vont venir appuyer encore bien plus sur cette blessure tant que vous aurez pas conscientisé. Attends, pourquoi qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que j'ai que des personnes qui me trahissent? Alors depuis la naissance, les parents, l'amoureux, les amis, les frères, les sœurs. Pourquoi? Même si c'est pas la même blessure, parce que bon, après ça peut être plusieurs compagnons ou compagnes qui nous ont fait la même chose, mais c'est quelque chose qui va se répéter au travail. On t'a dit tu prends ce poste-là, puis finalement non, on te le donne pas, on le donne à lui. Se sentir trahi par les amis, par la famille, par les enfants, par le mari. Inconsciemment, ça va pas être à même échelle, mais si vous regardez bien, toutes ces personnes qui vous englobent, qui vous entourent, qui sont dans votre environnement, elles sont toutes là pour vous montrer des blessures ou des enseignements et des leçons. Parce que commencez pas demain à sortir et à regarder tout le monde de travers